Je suis avec moi-même, ça signifie que je suis détendu, je suis conscient de ma respiration, je suis conscient de ce que je veux maintenant, de ce que je suis en train de faire. Ça c'est la base. Et puis arrive quelqu'un ou arrive une situation que je prends exactement comme ils sont. Et plus je reste avec moi-même, mieux ça vaut. Plus je perçois la situation et plus je sais comment on réagit à ce type de situation. Donc c'est d'abord être présent à soi-même, avec soi. Sinon il n'y a que la situation extérieure qui tombe sur quelqu'un, positivement ou négativement. Quelque chose de désagréable arrive par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On se redresse, on se détend, on inspire, on expire, on revient complètement à soi, le plus possible. Et ensuite on reste avec cette situation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on l'accepte comme elle est. Et parce qu'on est revenu à soi, inspire, expire, on est dans une meilleure situation pour soit réfléchir à propos de la situation, soit agir. Mais le fait simple de revenir à soi-même, sa respiration, se détendre, c'est une façon d'accepter déjà le présent qui se manifeste là. Il y a deux présents. Le présent de soi et le présent de la situation. Puis là, on décide ce qu'on va faire. C'est plutôt comme ça qu'il faut penser. Et lorsqu'on revient ainsi à soi, on a plus de chances de voir ce qui est en train de se dérouler avec soi. Le principe, c'est de se redresser, de se détendre. Donc on voit déjà toutes les tensions qui existent en soi face à une situation. On voit ce qui se passe avec soi. Donc on a le temps de voir aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Et voir l'intérieur, c'est une base importante. Puisque voir l'intérieur, c'est comment je réagis à la situation. Mais comme je réagis à ce moment-là, ça signifie toujours comment je réagis mécaniquement. Et donc je me propose de réagir en me posant, en me détendant. Et en même temps, je perçois bien sûr qu'en moi, c'est pas comme ça. Donc il y a toutes sortes de processus qui se mettent en place. Le principe étant que je prenne un peu de distance par rapport à la situation extérieure. Et je prends un peu de distance par rapport à ma réaction mécanique. Pour décider à partir d'une certaine présence, d'une certaine droiture, d'une détente, comment je vais réagir. Et pas un état réactif intérieur. Et après, oui, tu peux avoir une influence, celle que tu décides sur la situation extérieure. Sauf quand il s'agit d'un danger immédiat. Là, il vaut mieux avoir des réflexes. Mais sinon, on peut prendre un peu de distance. Et on peut décider plus librement. Est-ce qu'on réagit comme d'habitude? Ce sera peut-être la bonne réaction.
Ou bien on décide une autre réaction, moins mécanique, et peut-être plus adaptée encore, mais plus librement aussi. La proposition, c'est face à toute situation qui te provoque à faire quelque chose. La proposition, c'est sois d'abord. Sois un peu plus toi-même, et pas seulement ta réaction mécanique qui est faire. Sois plus toi-même, et ensuite décide si tu veux faire. Et il est sûr que dans tout ce cadre, il faut d'abord prendre un peu de recul. Il faut, avant de parler, nous ici c'est facile, avant de parler on peut faire une pause, inspire, expire, lever la main. Si on fait ça consciemment, pas mécaniquement, si on fait on lève la main mécaniquement, ça ne sert à rien. Mais si avant de répondre à quelqu'un ou de parler avec quelqu'un, consciemment on inspire, on expire en se détendant. On a introduit quelque chose de désidentifiant dans sa façon de fonctionner. Et quand on est en groupe, en plus on lève la main, ça ralentit tout, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Du temps intérieur. Et il va devenir le plus important.